Hello tout le monde, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, alors cette vidéo aujourd'hui j'ai été inspirée par la vidéo de Brianna Shine. Le titre de la vidéo c'est Glow Up. J'ai vraiment aimé le concept, alors je me suis dit j'ai beaucoup de vidéos donc je ferai faire la même chose et partager ça avec vous. Alors je vais partager 4 de mes photos avec vous. On va décortiquer ça, mais avant d'arriver là je vais partager 3 de mes photos quand je suis petite. 3 de mes photos quand je suis petite, et puis après je vais revenir aux photos d'avant que je donne ma vie à Jésus et tout ça. Donc avant de commencer avec cette vidéo, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, laisse-moi des commentaires et vraiment sois béni. Donc la vidéo va commencer dans 1, 2, 3, c'est parti. Jesus is the new wave. Donc voilà les gars, on va commencer cette vidéo. Bienvenue à ceux qui sont nouveaux. Donc en tout cas restez jusqu'à la fin pour avoir tout le thé quoi. Donc ça peut être une première partie. Si vous aimez cette vidéo, je pourrais faire une deuxième partie parce que moi j'ai presque toutes mes photos d'avant que je donne ma vie à Jésus et tout. Donc j'en ai vraiment tout plein. Mais aujourd'hui je ne vais pas tout mettre. Je mets d'abord les 4 photos quand je suis petite. Et puis après, donc voilà. Tout d'abord, j'aimerais préciser qu'au fait, j'ai été une fille, au fait, en grandissant, j'étais vraiment complexée de mes formes parce que j'ai quand même des formes et tout ça. Et après, quand je suis arrivée au high school, donc au lycée, je pense, en France, c'est le lycée ou bien un truc du genre. Tu vois, maintenant, quand tu vois qu'au fait, les gens commencent à te dire, oh non, Patricia, t'as honte de quoi? Mais tante venait là, oh Dieu, non, Patricia, pourquoi tu n'aimes pas mettre les courts trucs? Pourquoi tu n'aimes pas mettre les pantalons? Pourquoi tu aimes toujours mettre des trucs qui cachent ton corps et tout ça, nanana. Ah, peut-être que le Saint-Esprit me parlait déjà depuis, tu vois. Et en plus, j'ai grandi dans une famille très stricte, donc pour sortir, c'était vraiment pas si pénible. Donc, mais bon, je regrette pas parce que ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, même quand mes parents sont pas là, je suis pas une personne qui sort tout le temps. Ou bien, même avant de donner ma vie à Jésus, j'ai pas été cette personne-là qui aimait les sorties et tout ça. Donc c'est un peu ça. Alors, donc voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Ça sera un topic d'une prochaine fois. Si vous voulez entendre toute l'histoire de vraiment avant ma conversion et tout, je vais faire une autre vidéo. Alors, on va commencer avec cette première photo. La première photo ici, je l'aime beaucoup. C'est ma maman. Je vais mettre la photo quelque part là. Ou bien là, je sais pas. Donc, c'est ma maman et mon frère. J'aime beaucoup cette photo. Je l'aime vraiment. Je sais pas, je me sens seulement tu es là, naïve et tout, c'est rien et tout ça. Donc voilà, j'aime vraiment et tout. Regardez un peu les souliers, regardez le pantalon, regardez la... Donc vraiment, j'étais dans la sapologie là, vraiment grave, hein. J'espère que vous avez aimé ça. Et là, c'est mon frère Patrick, pour ceux qui connaissent Patrick, c'est Patrick. Et c'est ma maman Nelly. Donc bientôt, je vais faire une vidéo avec elle, vous allez la connaître et tout. Pour ceux qui veulent connaître maman Nelly et voir comment elle est devenue aujourd'hui, donc laissez-moi des commentaires. Alors, la deuxième photo que je vais vous montrer quand j'étais petite, mon Dieu, regardez cette photo. C'est cette photo ici, j'ai pas de cheveux, je suis vraiment chauve là devant la télé et le sourire est très innocent, je suis toujours innocente. Yeah. Alors, mon frère est là et tout devant la télé. Je comprends pas pourquoi j'ai tenu ma main comme ça, je sais pas, c'était quoi le délire, Patricia? Je sais pas et tout. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous expliquer c'est quoi le délire en ce moment-là et tout quand j'ai pris cette photo. Alors, la troisième photo que je vais vous montrer, c'est cette photo ici. Je suis au-dessus de ce truc ici, genre, je vais mettre la photo là et tout, vous allez voir. Apparemment, j'aime les grandes choses parce que même maman me dit, Patricia, t'es petite, mais t'aimes les grosses voitures et tout ça, t'aimes conduire les grosses voitures. Donc, vous voyez la source de ça, c'est ça. Donc voilà pourquoi j'aime les grandes choses. Donc depuis que j'étais petite, j'aimais toujours des trucs compliqués. Regardez comment j'étais déjà sapologue. Je vois pas que maintenant les gens aiment les trucs comme ça, ces couleurs là. Moi je mettais ça déjà, donc j'étais vraiment sur avance, tu vois. Alors la prochaine photo que je vais vous montrer, c'est cette photo ici. Ça me rappelle de mauvais, ça me met triste, ça me rend triste parce que sur cette photo, j'ai un de mes cousins, Axel, qui est mort en 2016, vraiment, paix à son âme.
et me manque beaucoup. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. Moi je suis là, donc j'étais vraiment leur top modèle là, à la Fikine. Je sais pas si vous aussi à l'époque, pendant les grandes vacances et tout ça, les parents, donc vous pouvez pas rentrer à l'école sans aller à la Fikine. Donc genre nous on partait vraiment, il y avait la foire et tout ça. Donc c'était vraiment des moments où tu ne penses pas que tu dois payer les factures, quoi. Donc précisément que tu dois aller à la Fikine et tout ça. Alors en fait, donc voilà, il y a 4 des photos que j'ai préparées pour vous avant que je donne ma vie à Jésus. Donc je vais vous balancer ça, ok? Donc je commence avec la photo la plus catastrophique. Ben, quand je regarde cette photo, je me dis, mais Patricia, comment tu es arrivée au fait? Tu as quitté de la timide qui cachait ses trucs jusqu'à faire des photos comme ça. Tu vois un peu? C'est bizarre. Voilà pourquoi je te dis, l'influence ou bien le vouloir paraître devant les gens, c'est très dangereux pour une personne, tu vois. Vouloir faire comme tout le monde, tu dois être authentique, tu vois. Et en ce moment-là, je n'étais vraiment pas... en fait, c'est mon propre choix, mes propres choix et tout. Donc, je vous montre la photo. Donc, je comprends pas, je comprends pas, tu vois. Je comprends pas. Donc, voilà, la première photo que je vous montrer avant Jésus. Donc, le Saint-Esprit a changé tout ça. Je ne peux plus jamais me voir comme ça. Hein? Si tu me vois en route habillée comme ça, faut me dire, faut me réprimander, tu vois. Alors, la prochaine photo, c'est cette photo ici. Oh mon Dieu. Déjà, l'habillement, c'est catastrophique. C'est pas possible. Regardez les couleurs. Mais qu'est-ce qui s'était passé dans ma tête? Je ne comprends pas. What happened? Like, what went wrong? S'il vous plaît, c'est terrible. C'est vraiment terrible. J'arrive pas à croire que je me suis habillée comme ça. Et j'étais allée à l'église aussi. Je me suis dit, je suis bien habillée et tout ça. Donc le brin au-dessus, le sac déjà énorme, les cheveux colorés et puis les talons roses. S'il vous plaît, laissez-moi un peu un commentaire. Vraiment, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'a pris? Et les gens qui m'ont vu à l'église, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, c'était du nappe. Donc c'est terrible, c'est vraiment terrible. Je ne comprends pas comment je me suis habillée comme ça. Donc c'est grave, c'est trop grave, je ne sais pas. Alors la prochaine photo, c'est cette photo ici. Apparemment j'ai mis la couleur, cette couleur moutarde. C'était quoi le délire avec moi? Je ne comprends pas. Expliquez-moi, c'était quoi le délire? C'était vraiment quoi le délire? Donc déjà la robe est moutarde, les sandales presque la même couleur, presque dans le même temps. C'est complètement du n'importe quoi, Patricia. Mais qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Je suis choquée de ouf. Je suis vraiment choquée de ouf et tout ça. Là, je suis en train d'utiliser la lumière du soleil, donc c'est en train de baisser un peu, donc je dois allumer la lumière. Alors on passe à la dernière photo catastrophique, que vraiment je suis allée juste la mettre sur Facebook. Je me sentais vraiment fraîche, hein, cette photo ici. La fille qui cache ses formes en grandissant, bah, finalement elle finit par les montrer. Et avant d'avoir, on revient à l'autre photo parce que je voulais préciser au fait, je ne mets plus cette couleur parce qu'au fait je me dis, c'était avant que je vienne à Christ et tout. Je me dis, je ne pourrais plus mettre la même chose, tu vois, cette couleur de cheveux, et je vais plus sur les couleurs qui sont plutôt naturelles. C'est dernièrement que j'ai choisi une couleur assez brune, claire, très brun, là, je sais pas quoi, que j'ai commencé à mettre. Mais à part la couleur noire et cette couleur-là, je ne mets pas cette couleur, je ne compte pas la remettre sur ma tête parce que je me vois dans le passé, donc je laisse ça dans le passé, donc je ne compte pas y revenir. Donc voilà. Et la dernière photo que je dis, en tout cas c'est une catastrophe, j'aime pas du tout. Je me demande comment je suis arrivée à prendre une photo comme ça et la poster sur Instagram, tu vois. Donc c'est vraiment crazy. It's just unbelievable. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc Jésus change au fait. C'est vrai qu'il a commencé par l'extérieur, non, l'intérieur. Il a travaillé en moi et continue à travailler avec moi parce que je vous dis, français. Je vous dis, parfois quand je veux m'habiller, je sens que mon esprit, quand le Saint-Esprit me dit carrément, Patricia, je ne vais pas mettre, tu vois, je vais vraiment pas mettre. Et si je m'entête au fait, il y aura quelqu'un qui va revenir me dire, Patricia, en tout cas, je ne te vois pas mettre ça, ça ne te va pas du tout. Et tu vas te dire, mais comment il vient me dire ça alors qu'il y a d'autres personnes à qui il trouve que c'est beau, mais sur moi, il ne veut pas. Donc, je me dis au fait que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers de cette personne. Tu
tu vois. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez une deuxième partie, laissez-moi savoir parce que j'ai beaucoup de mes photos d'avant. Je ne vais pas les supprimer parce que ça me rappelle au fait d'où je viens, ce que le Seigneur m'a prise. C'est vrai que il a fait beaucoup de travail en moi. Il m'a changé intérieurement. Il m'a permis de guérir certaines blessures intérieures que j'avais. Il m'a permis de pardonner à certaines personnes qui ont failli me faire du mal dans mon enfance. Et vraiment, plus tard, si vraiment je me sens à l'aise de venir parler de cette histoire, je vais parler de cette histoire, mais je préfère encore garder ça privé, tout ça dans mon cœur. Donc voilà, que Dieu vous bénisse vraiment et tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous. Abonnez vos frères, vos oncles, vos amis, vos tantes, vos mamans, parce qu'il y a presque de tout ici et que Dieu vraiment vous bénisse. Laissez-moi savoir si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo. Voulez-vous une deuxième partie? Voulez-vous une deuxième partie? Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Bisous, bye!